Bon, et ben ça va pas, super. En fait, elle cale directement, j'arrive pas à tenir le ralenti, pourtant elle chauffe. Donc c'est encore mal réglé, il faut que je continue. Vous avez peut-être compris pourquoi mon moteur il démarrait mal. En fait, j'avais une ancienne revue technique et j'avais pas les bonnes valeurs de calage à l'allumage. J'ai été resté sur le 5K2, donc 10 degrés, alors que moi c'est le 5K3, 2 degrés. Donc rien à voir. Et à mon avis, j'avais pas assez d'allumage. C'est peut-être pour ça que ça merdait. Bon, ça y est, le temps est venu. Ouais, j'ai une tête bizarre avec les Ray-Ban. Le temps est venu de faire le premier test de la Samba. Ça y est, on va aller faire un petit tour de pâté de maison. Alors, j'ai pas beaucoup d'ambition, je vais juste faire le tour de pâté de maison. Pourquoi? Parce que hier, mon frère il est venu et il m'a aidé à régler le moteur. Et là, il tourne mes pépites. Franchement... Il a réglé l'allumage, tous les réglages de carbu qui vont bien avec la sonde lambda. Donc ça c'était plutôt, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai l'impression qu'elle roule très bien. J'ai encore eu des problèmes de frein comme d'habitude. Et là, je ferme le capot. Vous voyez, ça c'est la fuite de liquide de frein. Puisque en fait j'en ai mis sur ma bâche et ça a imprégné ça. Donc je sais même pas si on peut le rattraper. Donc voilà, génial. Je suis très stressé. J'ai mis l'extincteur. Donc il reste encore les petits branchements de la sonde lambda, mais ça comme je vais juste faire un tour, voilà, c'est pas grave. Et ben allez, on y va. Du coup je vais passer sur les lunettes, comme ça vous aurez l'impression que c'est vous qui faites votre premier tour et vous serez stressé pour moi, ou pas. Donc allez, c'est parti. On y va, attention. Elle démarre au quart, c'est génial. Ah, j'ai un petit souci de starter, elle tient pas le ralenti, mais bon. Oh l'embrayage, Ah si, c'est le tapis. Ah c'est chiant le... Allez, marche arrière. Oh là là. Ah mais... Oh. Vous voyez, je lâche à peine. Oh là là, ça peut un peu qu'elle quitte son garage. Incroyable. Allez, tiens le ralenti s'il te plaît, grand-mère. Bon, elle tient pas le ralenti. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire ça. Et la course d'embrayage, c'est n'importe quoi. Oh, elle roule. Oh putain. Ah ouais, le volant. Oh putain, elle est nerveuse, grand-mère. Elle commence à chauffer. Merde. Les gens ils doivent se dire c'est quoi cette épave. Le volant il est quasiment droit. Il y a un bruit. À 3000 tours il y a une vibration de ouf. Oh, vache. Elle est ferme hein. Bah, elle cale pas. Le compteur c'est n'importe quoi. Le compteur s'il pouvait sortir et marcher dans la rue, il marcherait dans la rue. Oh yeah. Elle tourne. Oh la vache, elle ressemble à rien. Ah, j'ai peut-être oublié un truc en dessous non? Shit. Ah, ça y est. Et bah ça tourne hein. Ça tourne. J'ai fait 3 pâtés de maison. Ça tourne. Je croyais que je pouvais plus ouvrir le capot mais ça va, j'ai réussi à le rouvrir. Et elle ressemble à rien du tout. Ça pétarade, c'est n'importe quoi. Par contre elle fait un sacré bruit de tôle à 3000 tours. C'est bizarre. Je
sais pas ce que c'est. Je suis trop heureux que j'imaginais même pas. Alors on va refaire un test de freinage au frein à main. Par contre elle a calé direct. Ouais, elle pile plus par là. Bon ça y est, j'ai fait mon petit tour de route et c'était très stressant. Vraiment. Je suis content parce qu'elle tourne plutôt bien. Le ralenti il est chelou parce que des fois elle cale. Pourtant j'en ai remis du ralenti. Donc à mon avis il y a un petit réglage encore à faire au niveau de ça. Principal problème, la course de la pédale d'embrayage. Dès que je relâche à peine, ben, elle part en fait. Donc il n'y a pas de jeu. Donc ça il va falloir le régler parce que du coup à l'arrêt j'ai du mal à passer mes vitesses. Qu'il faudrait que j'appuie davantage. Ça je peux pas. À mon avis le parallélisme il est catastrophique. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas grave. C'est fait pour ça les tests. Elle est sale, ça y est, je l'ai salie, je suis content. Elle freine bien. L'arrière, elle pile que à droite. Ça pareil, il va falloir le régler je pense. Il y a encore un peu de taf hein, pour la passe au contrôle technique. Globalement je suis content. Je trouve que le pot il fait beaucoup de bruit et ça pétarade aussi. Alors, je sais pas si c'est trop normal, pareil, est-ce qu'il n'y a pas un petit réglage à faire? Bon allez, on va dresser un premier bilan parce que figurez-vous que j'ai un truc à vous montrer. Oui, il faut que je fasse le plein. Et surtout, j'ai fait 102 km. Je sais pas si on voit bien. 102 km avec la Samba quand même en quelques jours. J'ai bien roulé. On va dresser un premier bilan de ce qui va et ce qui va pas. Bon, malheureusement, il y a quand même des trucs qui vont pas. Mais j'ai quand même réussi à rouler plus de 100 km. Et ça c'est beaucoup. Donc, les choses qui vont, c'est qu'elle tourne plutôt bien. J'ai remis le beau levier. C'est une refabrication à l'identique. C'est très très beau. Et le principal de ce qui ne va pas, c'est les disques de frein. Alors là, ça va pas du tout quand je freine. En fait, le volant il bouge. C'est des disques qui ont été repris autour. Et ben, je sais pas, il y a l'un des deux qui est voilé ou les deux, je sais pas trop. Donc ça, c'est vraiment le principal problème. Je vais devoir tout redémonter pour changer les disques. J'en ai racheté des neufs. Au moins, voilà, je pars sur du neuf, c'est tranquille. Et comme ça, je vais pas abîmer les plaquettes non plus, qui sont neuves. Et deuxième gros problème aussi. On verra pas d'ici, c'est les joints spi qui fuient, voilà. Du coup je suis allé en acheter des autres. Bon, j'espère que ceux-là ils seront de meilleure qualité. Ça veut dire que je suis bon pour redémonter tout le train avant. Je suis un peu dégoûté. Le bon point c'est que les freins c'est bon. Ça fuit plus. Avant il fuyait, c'était mon bocal qui fuyait. Ça c'est bon, c'est réglé. Bon ça y est, j'ai élevé la voiture. Et en fait systématiquement il y a des gouttes d'huile ici. Et on voit en fait que ça fuit de l'huile. Bon ça y est, j'ai retiré les deux cardans. Je suis plutôt content. Franchement ça a été bien, sauf la rotule de direction. J'ai jamais réussi à démonter l'écrou. C'était un écrou freiné, j'ai jamais réussi. Incroyable. En plus il n'y a pas d'empreinte en haut au niveau de la rotule. C'est du tout tronçonné. Je vais devoir en racheter. Super. Et donc j'ai démonté le joint spi. Et donc par rapport au nouveau, on s'aperçoit que le nouveau il a une lèvre assez épaisse ici, que l'autre n'a pas. Si je mets l'un sur l'autre, on voit que le diamètre intérieur il est beaucoup plus fin, enfin beaucoup plus petit sur le nouveau. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc normalement c'était comme ça. Quand je mets l'ancien, il rentre assez facilement. Et le nouveau, du coup, voilà, le nouveau il va falloir que je le rentre plus en force. Donc à mon avis c'est pour ça que ça fuyait. L'huile, elle était pas assez arrêtée parce qu'il n'y avait pas assez de bord ici. Bien plus tard. Bon allez, aujourd'hui on va au contrôle technique. Ouais, il fait froid, c'est l'hiver, tout ça. Allez, bon je suis un peu stressé forcément. On va voir si tout va bien ou si tout va pas bien ou si on va devoir faire 3 contre-visites. Bon. Aussi un anti-brouillard, je vais vous montrer un petit souci. Ici c'est le bouton anti-brouillard arrière mais j'arrive plus,
Il revient plus tout seul parce qu'il est pété à l'intérieur, il y a une petite tige. Et heureusement, il y a Anthony qui m'a proposé un bouton. Donc je suis super content. J'ai hâte de le recevoir et de le monter à la place. J'espère qu'en attendant au contrôle technique, il va pas m'embêter. Sinon tout le reste, j'ai tout testé, les ampoules, tout fonctionne. Toujours pas de poste autoradio, peut-être qu'un jour il y en aura un. J'ai un peu peur quand même. On verra. Allez, let's go! C'est passé tranquille. En fait, je m'inquiète pour rien. Elle est en super état. Il n'y a rien du tout. Alors, il n'y a rien du tout, il n'y a presque rien du tout. Il y a juste un pot d'échappement qui fuit au niveau d'un manchon. Il faudrait que je resserre ou que je mette de la pâte. Bon, c'est rien du tout. Ça, c'est cool. Là, je suis trop content. Il n'y a pas eu d'eau qui a giclé des bus du pare-brise pour laver le pare-brise. Donc, il a mis une ligne. Voilà, c'est tout. Trop bien. Et ben, c'est excellent parce que je vais pouvoir continuer la restauration de la Samba, notamment la carrosserie. Je vais enchaîner. Je suis super content. Je vous laisse sur ces belles images de Samba. Il y a maintenant le contrôle technique. Je suis dans la légalité. Allez, bisous, à la prochaine. Il roule sur la route au volant de son trésor, avec le son du moteur qui gronde encore et encore. Dans sa Talbot Samba, il trouve son bonheur. Sous le capot, les mains plongées dans le moteur. Vieille voiture, ça l'éclate, c'est sa passion. Les nuits blanches, à bricoler sans raison. Ses vidéos résonnent jusqu'à l'horizon. Le Samba des douilles, c'est sa mission. Viens voir Samba les douilles, fatalistes et fuitées. Ses astuces en mécanique, c'est du vrai beau pâté. Rétro c'est sa vibe, il en est toujours gaga. Sous le ciel étoilé avec sa Samba. Les pistons, les boulons, ça lui fait vibrer. En quelques tours de clé, le passé peut renaître. Avec de l'huile, des vis et son dévouement.